Bonjour, notre cours aujourd'hui c'est la généralité sur les fonctions. On va commencer. Notre plan de cours c'est définition des fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction? Domaine de définition. Comment on détermine le domaine de définition? Ça veut dire détermination du domaine de définition et la représentation graphique d'une fonction et la parité d'une fonction. Fonction paire ou une fonction impaire et la fonction périodique. Après la variation d'une fonction, est-ce que la fonction croissante, décroissante ou stable? Et la fonction majorée, fonction minorée. On peut voir aussi la valeur maximale et la valeur minimale. Donc, comme définition de la fonction. Donc, définition d'une fonction. Donc, une fonction f est un procédé qui permet d'associer à tout nombre x, élément d'un ensemble E, un nombre unique noté f de x. Donc, le nombre ou l'élément x de E est appelé la variable. Le nombre f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Si x vérifie que f de x égale à un y, un nombre réel, on dit que x est un antécédent de y. Donc, un exemple, soit f défini sur l'intervalle moins 3, 5, par l'expression f de x égale x carré moins x plus 2. Donc, l'ensemble des définitions, c'est moins 3, 5. Donc, c'est l'ensemble, c'est l'intervalle moins 3, 5. Donc, les valeurs de x va prendre les valeurs qui appartiennent à l'intervalle moins 3, 5. Le nombre 4 a pour image f de 4 égale 14. Ça veut dire si on remplace x par 4, on obtient 14. Donc 4 au carré c'est 16, moins 4 c'est 12, plus 2 c'est 14. Après, on calcule f de 0. Donc f de 0 c'est 2. Et f de 1 c'est 2. Ainsi, 0 et 1 ont deux antécédents de 2. Donc, le 0 et 1 sont deux antécédents. Et ça veut dire que si on calcule l'image de 0 et l'image de 1, ça donne toujours le même nombre, c'est 2, par la fonction f. Après, domaine de définition. Donc, comme définition, le domaine de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble de nombres réels qui possèdent une image par cette fonction. Le domaine de définition de la fonction f est noté d de f. Si on prend un exemple, alors soit f une fonction, donc soit f une fonction telle que f de x s'écrit sous la forme d'une fraction d'un rapport 5x moins 10 sur x carré plus x moins 2. Après calcul, on trouve que f de 3 égale à 1 demi, f de 0 égale à 5, f de moins 1 égale à 15 sur 2. Donc les nombres 3 et 0 et moins 1 ont chaque image par f. Donc il appartient. Donc on obtient, si on remplace par exemple x par la valeur 3, on obtient 1 demi. Alors 3 appartient au domaine de définition. De la même façon pour 0. Si on remplace par 0, on obtient 5. Donc 0 appartient au domaine de définition. Par contre, si on essaie de calculer l'image de 1, si on remplace par 1, on obtient c'est moins 5 sur 0. Ce qui est absurde. On peut dire ce qui est impossible. On ne peut pas être 0 à dominateur. Donc ce qui n'a pas de sens. Donc n'a pas de sens. Donc le nombre 1 n'a pas d'image par la fonction f. Donc 1 n'appartient pas à df. Pour compléter l'exemple, toujours avec cette fonction, on a déjà la fonction 5x moins 10 sur x carré plus x moins 2. Donc pour déterminer l'ensemble de définition, il suffit que le dominateur sera différent de 0. Donc pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, on s'y crée. Donc domaine de définition, c'est x appartient à R. Ça veut dire tous les nombres réels, tels que x carré plus x moins 2, différents de 0. Après, on va résoudre l'équation de x carré
plus x moins 2 égale à 0. On trouve que x égale à la valeur 1, x égale à la valeur moins 2, équivalent. Donc, dans mes définitions, c'est R exclu de moins 2 et 1. Donc, si on utilise les intervalles, donc domaine de définition, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2. Ouvert, intervalle ouvert, parce qu'on ne peut pas égaler à moins 2, on ne peut pas égaler à 1. Aussi, il est ouvert de moins 2 jusqu'à 1. Il est ouvert donc à 1 jusqu'à plus l'infini. Après, deuxième exemple, si on prend la fonction g de x, 5x moins 10 sur la racine carrée de x carré plus x moins 2. Donc pour déterminer le domaine de définition, on aura deux conditions. Première condition, on a tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur à 0. Donc x carré plus x moins 2 supérieur ou égal à 0. Et deuxième condition, que la racine x carré plus x moins 2 différent de 0. Ça veut dire que x carré plus x moins 2 différent de 0. Donc, première condition et la deuxième condition. Ça donne que dans mes définitions, c'est x appartient à R tel que x carré plus x moins 2 strictement supérieur à 0. On a ici ou égal à 0. Avec le cas de cette expression différente de 0, on a strictement supérieur à 0. On fait tableau de signes. On a déjà résolu l'équation. Donc les solutions, c'est moins 2 et 1. Alors, pour tableau de signes, on a le coefficient associé à x carré, c'est un positif. Donc a, il est positif. Donc a égale à 1, il est positif. Donc plus, plus. Et à l'intérieur des racines, on note, on note moins. Donc pour domaine de définition, c'est quand x carré plus x moins 2 supérieur à 0, strictement à 0. Donc cet intervalle et cet intervalle. Donc dans mes définitions, c'est 2 moins l'infini jusqu'à moins 2 et de 1 jusqu'à plus l'infini. Toujours ouvert. On ne peut pas égal à 0. On ne peut pas égal à moins 2 et 1. Car il faut être supérieur strictement à 0. Pour détermination, donc d'une façon générale, au moins pour une fonction habituelle, sous la forme d'expression f, qui se détermine sans demi-définition. Si on a la fonction, c'est créé sous la forme d'un rapport. Donc P de x sur Q de x. Donc toujours dominateur différent de 0. Donc dans mes définitions de f, x appartient à tel que Q de x différent de 0. Dans ce cas, la détermination de df dépend de la solution de cette équation Q de x différent égal à 0. On a déjà traité cet exemple. Donc CF s'écrit sous la forme, ici c'est P de x sur racine Q de x. D'un rapport sous la forme P de x sur racine de Q de x. Alors, D de f, x appartient à R tel que Q de x supérieur strictement à 0. On a la condition que dominateur différent de 0. Et la condition que la racine carrée, tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, est supérieur à 0. Donc dans ce cas, détermination de D de f dépend de solution de Q de x supérieur ou égal ou la supérieure strictement à 0. On passe à la représentation graphique d'une fonction. Donc la représentation graphique ou la courbe d'une fonction dans un repère orthonormé OIG est noté CF. C'est ça la courbe. C'est la courbe des points M de X
f de x. Donc f de x, c'est l'image de x. On peut écrire ce f, c'est le point qui s'écrit sous la forme m de x, f de x. Par exemple, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Comme vous voyez, donc voilà la courbe. Ça, c'est CF. C'est l'ensemble des points. Par exemple, premier point, deuxième point, troisième point. C'est l'ensemble des points. Tel que ça, c'est 1. Ça, c'est f de 1. Si on prend ça, c'est 2. Ça, c'est f de 2. Si on prend x, ça, c'est f de x. Donc, l'ensemble des points qui s'écrit sous la forme x, f de x. C'est ça la représentation graphique d'une fonction. Maintenant, on va voir la parité d'une fonction. Fonction paire. Donc pour une fonction paire, donc une fonction f est paire si seulement si il faut vérifier deux conditions. Première condition et la deuxième condition. Première condition que moins x pour toute x. Pour toute x appartient à df, moins x appartient à df. Si on a x appartient à df, alors moins x aussi appartient à df. C'est ça la première condition. Deuxième condition, si on calcule l'image de moins x, donc l'image de moins x égale l'image de f de x. Donc en propriété, une fonction paire si et seulement si. Ça veut dire deux sens. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Comme vous voyez dans la figure, on a l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, c'est l'axe de symétrie. Après, fonction impaire. Donc toujours, même première condition, que moins x appartient au domaine de définition. Mais ici, la différence que f moins x égale moins f de x. Si on calcule l'image de moins x, égale le moins de f de x. Par contre, si on a f de moins x égale f de x, on dit que c'est une fonction paire. Si on calcule f de moins x, ça donne moins f de x, on peut dire que c'est une fonction impaire. Donc, propriété, une fonction f est impaire si seulement si sa courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc, on aura le centre de symétrie. Le centre de symétrie, c'est l'origine de la courbe. Par exemple, si on prend la courbe sous la forme, voilà. Ça, il est symétrique par 7 points. L'origine de la courbe. Troisièmement, fonction périodique. Donc une fonction périodique, f, est périodique de période t, si et seulement c, quel que soit x appartient au domaine de définition, il faut être x plus la période appartient au domaine de définition. Et la deuxième condition, si on calcule f de x plus t égale f de x. Et on vous rappelait aussi de la fonction périodique exemple, par exemple cosinus. On sait que dans mes définitions de cosinus, c'est R. On sait que x plus 2p appartient à R. Et que cos de x plus 2p égale cosinus de x. Donc c'est un exemple d'une fonction périodique. Voilà la figure. Ça c'est la période t.
propriété, une fonction f est périodique de période t, c'est seulement si sa courbe est exactement la même sur tout l'intervalle de la longueur t. Si on prend dans la période t, c'est de la même façon ici. Alors on dit c'est une fonction périodique. Donc exercice d'application. Si on prend A, déterminer D de f. Pour la première fonction, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme d'une fraction. Donc t de f, si x appartient à R, tel que x carré moins 4 différent de 0. Dominateur, ça sera différent de 0. Donc x appartient à R, tel que x carré différent de 4. Donc x appartient à R, tel que x différent de moins 2 et x différent de 2. Donc d de f, c'est R exclu de moins 2 et 2. Si on peut l'écrire sous la forme des intervalles, c'est moins l'infini. Moins 2, moins 2, 2, 2, plus l'infini. Pour d de g, de la même façon pour d de g. D de g, c'est x appartient à R, tel que domaine définition, dominateur différent de 0. Donc x carré plus 2 différent de 0. Donc x carré différent de moins 2. Ici, on a x carré différent de moins 2. Cette expression, elle est valable pour n'importe quel x appartient à R. Donc cette expression est vraie pour tout x appartient à R. Donc x appartient à R. Donc d de g, c'est l'ensemble R. Pour d de h, on a h de x, c'est écrit sous la forme 5 cos 4x moins 1. Elle n'écrit pas sous la forme d'un racine, elle n'a pas de forme d'un rapport. Donc, cosinus, dans mes définitions de cosinus, c'est R. Donc, n'importe quel point, elle aura une image par cosinus de x, par cosinus de 4x. Donc, en plus, écrit sous la forme d'un polynôme. Donc, t de h, c'est R. Pour B, la parité. Pour la parité de f, on a dans mes définitions, c'est R exclu de moins 2, 2. Si on prend un x appartient à moins l'infini moins 2. Par exemple, si on prend moins 3. Donc, son opposé, c'est 3. Donc, il est toujours appartient au même domaine de définition. Donc, moins x appartient au domaine de définition pour tout x. Pour tout x appartient d de f. Donc, on a déjà vérifié la première. Deuxième, il suffit de calculer f de moins x. Donc, c'est 3 moins x carré moins 1 sur moins x le tout au carré moins 4. Donc, égal, ça c'est 3x carré moins 1 sur x carré moins 4. Ça, c'est la fonction f. Donc, f de x. Alors, on dit que f, c'est une fonction paire. Pour g, donc d de g, donc d de g, c'est R. Donc, on sait que n'importe quel nombre, son opposé appartient à R. Donc, moins x appartient à R, ou appartient à un domaine de définition G. Ou on peut dire appartient à D de G. Donc, on a vérifié la première condition. Pour la deuxième, G de moins x égale 3 de moins x à la puissance 3 moins 4 fois moins x sur x carré plus 2. On a puissance
il est impair. Donc, on va sortir le moins. Ici, moins avec le moins, c'est un plus 4x sur x carré plus 2. Ça donne, on factorise par le moins, ça reste 3x moins 4x à la puissance 3 à la puissance 3 sur x carré plus 2. Et ça, c'est g de x. Alors ici, on dit que g de moins x égale moins g de x. Alors c'est une fonction impair. Pour C, donc montrer que h périodique. Donc on sait que x plus p sur 2 appartient à R. Et on remplace. Donc pour 5, cos 4 facteur x plus p sur 2 moins 1. Donc 5 cos de 4x plus 2p moins 1. Et ça c'est 5 cos. On sait que cos de alpha plus 2p est cos alpha. Donc c'est cos 4x moins 1. Et ça c'est h de x. Alors on dit c'est une fonction périodique. De période, c'est p sur 2. Ça c'est un exemple ou un exercice d'application.